Les feux de forêt sont l'une des forces les plus destructrices de la nature, mais ils ont une signification symbolique profonde qui transcende leur impact physique. Dans cette vidéo, nous explorerons comment ces événements dévastateurs ne sont pas seulement des tragédies environnementales, mais aussi des réveils spirituels. En examinant les enseignements bibliques, en réfléchissant à la gestion de la Terre par l'humanité et en trouvant de l'espoir au milieu de la dévastation, nous découvrirons comment les feux de forêt peuvent inspirer le renouveau et la transformation dans nos vies. Restez avec nous jusqu'à la fin, où nous plongerons dans une prière sincère et des mesures pratiques pour faire la différence. Les feux de forêt ravagent les paysages avec une intensité féroce, consumant tout sur leur passage. Forêts, maisons et même des vies. Ils nous rappellent brutalement l'équilibre fragile entre l'humanité et la nature. Ces incendies laissent derrière eux non seulement des ravages physiques, mais aussi des cicatrices émotionnelles, alors que les communautés sont aux prises avec la perte et le déplacement. Mais au-delà de leur force destructrice, les feux de forêt servent de métaphore aux épreuves que nous rencontrons dans la vie. Tout comme le feu affine l'or, nos difficultés ont le potentiel de nous purifier et de nous renforcer si nous les abordons avec foi et résilience. D'un point de vue biblique, le feu est souvent utilisé comme symbole de la puissance et du jugement de Dieu. Dans Hébreux 12h29, on nous rappelle que « notre Dieu est un feu dévorant ». Ce verset nous invite à réfléchir à la nature divine de la justice et de la sainteté. Il nous met au défi de nous demander si les adversités que nous rencontrons sont des opportunités de croissance ou des avertissements pour réaligner nos priorités sur la volonté de Dieu. Les incendies de forêt, au sens littéral comme au sens figuré, nous obligent à affronter la fragilité de la vie et la souveraineté d'un Créateur qui tient tout entre ses mains. Ces dernières années, la fréquence et l'intensité croissante des incendies de forêt ont soulevé des questions sur leurs causes sous-jacentes. S'agit-il du changement climatique, de la negligencia humaine, ou de quelque chose de plus profond, un reflet de notre condition spirituelle et morale? Alors que les scientifiques proposent des explications ancrées dans des facteurs environnementaux, les Écritures nous exhortent à regarder au-delà du domaine physique. Ces événements pourraient-ils être un appel à la repentance, une occasion de réévaluer notre façon de vivre et d'interagir avec le monde que Dieu nous a confié? L'image du feu apparaît tout au long des Écritures, souvent associée à la purification. Malachie 3, 2-3 parle de Dieu comme d'un purificateur qui brûle les impuretés pour révéler quelque chose de beau et de pur. Cette image apporte de l'espoir au milieu de la destruction, nous rappelant que même les expériences les plus douloureuses peuvent servir un but plus élevé. Alors que nous sommes témoins des conséquences des incendies de forêt, nous sommes mis au défi de trouver un sens aux cendres et de croire que Dieu peut faire surgir la beauté de la dévastation. Cependant, trouver de l'espoir au milieu du chaos n'est pas facile. Les conséquences immédiates d'un incendie de forêt sont remplies de chagrin, de confusion et d'un sentiment d'impuissance. Les familles perdent leurs maisons, les communautés perdent des points de repère et les écosystèmes subissent des dommages à long terme. Pourtant, les Écritures nous assurent que Dieu est proche des cœurs brisés et sauve ceux qui ont l'esprit écrasé. Psaume 34, 18. Dans ces moments-là, se tourner vers la foi fournit une source de force et de réconfort qu'aucun bien matériel ne peut offrir. Les incendies de forêt mettent également en évidence la vulnérabilité de l'humanité. Malgré les progrès de la technologie et des connaissances, nous restons impuissants face à la colère de la nature. Cette réalité humiliante fait écho aux paroles du psaume 46, 10 « Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu ». Dans le silence qui suit la tempête, nous nous rappelons que nous dépendons d'une puissance supérieure. Au lieu de chercher à prendre le contrôle, nous sommes appelés à nous soumettre, à faire confiance à la sagesse et au plan de Dieu. Alors que nous avançons, réfléchissons à la manière dont ces épreuves ardentes peuvent se transformer en opportunités de croissance et de renouveau spirituel. Restez avec nous pendant que nous approfondissons les leçons bibliques, les responsabilités environnementales et les applications personnelles que les incendies de forêt mettent en lumière. Ensemble, nous découvrirons comment transformer la destruction en renouveau et le désespoir en espoir. Dans toute la Bible, le feu est systématiquement représenté comme un symbole de purification et de raffinement. Tout comme l'or est fondu pour éliminer les impuretés, les épreuves de la vie, y compris les événements dévastateurs comme les incendies de forêt, servent à purifier et à affiner notre caractère. Malachie 3h3 décrit Dieu comme un purificateur, assis au-dessus du feu pour purifier son peuple jusqu'à ce qu'il brille de sa justice. Cette image nous encourage à considérer nos luttes non pas comme une douleur insignifiante, mais comme des opportunités de croissance et de transformation spirituelle. Lorsque les incendies de forêt font rage, ils brûlent la végétation morte et les broussailles, ouvrant la voie à l'émergence d'une nouvelle vie. De même, les défis de notre vie éliminent souvent les distractions et les attachements malsains, nous permettant de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Ces épreuves ardentes peuvent brûler l'orgueil, l'égoïsme et la peur, nous laissant avec un sens renouvelé de notre objectif et une connexion plus profonde avec Dieu. Cependant, ce processus exige de la foi et de la patience, car nous avons confiance dans le timing parfait de Dieu. Le pouvoir purificateur du feu est également évident dans les paroles de 1 Pierre 1h7, qui compare la foi à l'or éprouvé par le feu. Si l'or est précieux,
Pierre nous rappelle que la foi est encore plus précieuse. Les incendies de forêt, au sens littéral comme au sens figuré, testent la force de notre foi. Devons-nous nous effondrer sous la pression ou permettons-nous à Dieu d'utiliser ces moments pour nous fortifier et nous purifier? Ces épreuves révèlent la qualité de notre foi et affinent notre caractère en vue des plus grands plans de Dieu. Pour beaucoup, les conséquences d'un incendie de forêt apportent des moments d'introspection profonde. Les survivants réfléchissent souvent à leurs valeurs, à leurs priorités et à la nature éphémère des biens matériels. C'est une occasion cruciale de se réaligner sur la volonté de Dieu, de laisser tomber les préoccupations temporaires et de se concentrer sur les vérités éternelles. Le feu, bien que destructeur, est également transformateur, nous rappelant que des cendres, Dieu peut apporter un nouveau départ et un espoir renouvelé. Pourtant, la purification n'est pas sans défi. Le processus peut être douloureux, car il nous oblige à affronter des domaines de faiblesse et de péché. Comme un feu de forêt qui détruit une forêt dense, le feu purificateur de Dieu élimine les obstacles qui entravent la croissance spirituelle. Ce processus est nécessaire pour que nous devenions davantage comme Christ, incarnant son amour, sa grâce et sa compassion dans notre vie quotidienne. La question est, sommes-nous prêts à endurer le feu pour la transformation? Ce pouvoir symbolique du feu nous rappelle également la présence de Dieu dans les moments d'épreuve. Dans Exode 3:2, Dieu apparaît à Moïse dans un buisson ardent, un feu qui ne consume pas. Cette histoire illustre comment Dieu utilise le feu pour nous rapprocher de lui sans nous détruire. Même au milieu de la dévastation, sa présence nous apporte des conseils, du réconfort et de l'espoir. Comme Moïse, nous sommes invités à nous rapprocher et à écouter la voix de Dieu dans les flammes. Alors que nous continuons à explorer la signification spirituelle des feux de forêt, gardons l'espoir que la purification apporte. Tout comme les forêts se régénèrent après un incendie, nos esprits peuvent en sortir plus forts, plus purs et plus dynamiques après avoir enduré des épreuves. Restez avec nous pendant que nous approfondissons ce que les incendies de forêt nous apprennent sur la foi, la résilience et le renouveau. Les incendies de forêt mettent souvent en lumière le rôle de l'humanité dans la création et l'atténuation des catastrophes environnementales. Si des causes naturelles comme la foudre sont responsables de certains incendies de forêt, la négligence humaine en est le principal facteur. Des actes d'inattention, comme laisser un feu de camp sans surveillance ou jeter des matériaux inflammables de manière inappropriée, peuvent avoir des conséquences catastrophiques. Ces tragédies évitables nous obligent à examiner l'impact de notre comportement sur le monde que Dieu nous a confié. D'un point de vue biblique, l'humanité a reçu la responsabilité de prendre soin de la création. Genèse 2h15 décrit comment Dieu a placé Adam dans le jardin d'Éden pour le cultiver et en prendre soin. Ce mandat s'étend à nous tous en tant que gardiens de la terre. Lorsque nous négligeons cette responsabilité, nous contribuons à la dégradation de l'environnement, mettant ainsi en danger notre propre personne et les générations futures. Les incendies de forêt nous rappellent avec force les conséquences du non-respect de ce devoir sacré. Au-delà de la négligence, des problèmes comme la déforestation et le changement climatique aggravent la fréquence et l'intensité des incendies de forêt. La Bible enseigne que nos actions ont des conséquences, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour le monde qui nous entoure. Dans Romains 8h22, Paul écrit que toute la création gémit comme dans les douleurs de l'enfantement. Ce gémissement reflète les dommages que l'humanité a infligés à l'environnement par la cupidité, le gaspillage et l'exploitation. Pour résoudre ces problèmes, il faut une action collective et un changement de mentalité. En tant que gardiens de la création de Dieu, nous devons donner la priorité à la durabilité, à la conservation et à l'utilisation responsable des ressources. Des mesures pratiques comme la réduction des déchets, la plantation d'arbres et le soutien aux initiatives d'énergie renouvelable s'alignent sur notre appel biblique à protéger la terre. En effectuant ces changements, nous démontrons notre engagement envers le dessein de Dieu et notre respect pour sa création. Cependant, l'intendance ne se limite pas à des actions pratiques. C'est aussi une question de cœur. Considérons-nous la terre comme un don de Dieu ou comme une ressource à exploiter pour un gain personnel? La véritable intendance commence par la gratitude et la révérence envers la création de Dieu. Lorsque nous voyons le monde à travers ses yeux, nous sommes motivés à en prendre soin avec amour et compassion, en reconnaissant qu'il reflète sa gloire. Les incendies de forêt nous appellent également à réfléchir à notre relation avec les autres. Négliger l'environnement affecte souvent de manière disproportionnée les communautés vulnérables, qui sont moins bien équipées pour faire face aux conséquences des catastrophes naturelles. En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à défendre la justice et à veiller à ce que chacun ait accès à un environnement sûr et durable. Cela implique de tenir les entreprises et les gouvernements responsables de leur impact environnemental. En fin de compte, les incendies de forêt nous poussent à réfléchir à la manière dont nous pouvons être de meilleurs intendants de la Terre. Ils nous rappellent que nos actions ont un effet d'entraînement, influençant non seulement l'environnement, mais aussi la vie de ceux qui nous entourent. En continuant à explorer ce sujet, nous approfondirons la manière dont nous pouvons équilibrer la responsabilité personnelle avec la foi et la confiance dans la souveraineté de Dieu. Les incendies de forêt, avec leur immense pouvoir destructeur, servent de signal d'alarme,
poussant l'humanité à réfléchir et à se repentir. Ces événements dévastateurs nous poussent à nous poser des questions difficiles sur notre relation avec Dieu, les uns avec les autres et le monde qui nous entoure. En temps de crise, la Bible appelle constamment les gens à examiner leur cœur et à se tourner vers Dieu. Joël 2, 12-13 nous rappelle « Revenez à moi de tout votre cœur, avec jeûne, pleurs et lamentation ». Ces catastrophes pourraient-elles être une invitation à aligner nos vies sur la volonté de Dieu? L'imagerie du feu dans la Bible est souvent liée au jugement divin et au processus de raffinement de la repentance. Bien que toutes les tragédies ne soient pas un acte direct de jugement, les incendies de forêt nous rappellent la gravité du péché et les conséquences d'une vie en dehors du plan de Dieu. Ils nous obligent à affronter des domaines de négligence dans notre vie spirituelle, nous mettant au défi de renoncer à l'orgueil, à l'égoïsme et à la désobéissance. Ces moments de réflexion ouvrent la voie à une véritable transformation. La repentance ne consiste pas seulement à reconnaître ses mauvaises actions. Elle consiste à se détourner du péché et à rechercher la justice. Acte 3.19 nous appelle à nous repentir et à nous tourner vers Dieu, afin que nos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Les feux de forêt éliminent les distractions, nous laissant avec une vision claire de ce qui compte vraiment. Ils nous mettent au défi de réévaluer nos priorités et de rechercher un renouveau dans notre relation avec Dieu. Lorsque les communautés se reconstruisent après des feux de forêt, elles éprouvent souvent un sentiment d'unité et d'objectifs communs. Cela reflète le renouveau spirituel qui vient de la repentance. Lorsque nous nous tournons vers Dieu, il restaure ce qui a été perdu et nous donne un nouveau sens de l'orientation. Ésaïe 61.3 parle de la capacité de Dieu à accorder une couronne de beauté au lieu de cendres. Cette promesse nous rappelle que quelle que soit l'ampleur de la destruction, la grâce de Dieu est suffisante pour apporter l'espoir et la restauration. Les feux de forêt mettent également en évidence l'interdépendance de l'humanité et du monde naturel. Nos actions ou inactions affectent non seulement l'environnement, mais aussi la vie des autres. La repentance implique de reconnaître cette interdépendance et d'assumer la responsabilité de nos échecs en tant que gardiens de la création. C'est un appel à l'humilité qui nous rappelle que nous ne sommes pas le centre de l'univers, mais que nous faisons partie d'un plan divin plus vaste. Il est important de noter que la repentance n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu. Tout comme les incendies de forêt ouvrent la voie à une nouvelle croissance, notre vie spirituelle nécessite un élagage et un raffinement réguliers. Cela implique de nous soumettre quotidiennement, de rechercher la direction de Dieu et de permettre à sa parole de façonner nos décisions. Romains 12h2 nous encourage à être transformés par le renouvellement de notre esprit, afin que nous puissions discerner la volonté bonne et parfaite de Dieu. Alors que nous avançons, acceptons l'appel à la repentance que les incendies de forêt apportent. En nous tournant vers Dieu, nous trouvons non seulement le pardon et le renouveau, mais nous gagnons également la force d'être des agents de changement dans nos communautés. Restez avec nous pendant que nous explorons comment la foi, l'action et l'espoir s'entremêlent face à l'adversité. Les incendies de forêt révèlent la fragilité de la vie comme peu d'autres catastrophes naturelles peuvent le faire. En quelques instants, des maisons, des communautés et des écosystèmes entiers sont réduits en cendres. Cette dure réalité nous rappelle que malgré nos progrès technologiques et nos infrastructures, nous sommes finalement impuissants face aux forces de la nature. C'est une expérience humiliante qui fait écho à la vérité biblique. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui disparaît ensuite. Jacques 4h14, dans notre monde moderne, il est facile de tomber dans l'illusion du contrôle. Nous construisons des maisons solides, développons des techniques avancées de lutte contre les incendies et nous appuyons sur des modèles prédictifs pour nous préparer aux catastrophes. Pourtant, les incendies de forêt démontrent à quelle vitesse ces efforts peuvent être dépassés. Cette vulnérabilité nous rappelle notre dépendance à l'égard de Dieu, qui seul est souverain sur la création. Le psaume 46, 1 nous assure que Dieu est notre refuge et notre force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. La fragilité de la vie ne doit pas nous conduire à la peur, mais à une plus profonde appréciation du moment présent. Chaque jour est un don de Dieu, et les incendies de forêt nous rappellent de chérir notre temps sur Terre. Ils nous mettent au défi de donner la priorité aux relations, d'investir dans notre croissance spirituelle et de nous concentrer sur les valeurs éternelles plutôt que sur les biens temporaires. Matthieu 6, 19-21 nous exhorte à accumuler des trésors au ciel, où ils ne peuvent être détruits par le feu ou le vol. Après un incendie de forêt, les survivants partagent souvent des histoires de résilience et d'espoir. Ces récits démontrent le pouvoir de la foi et de la communauté pour surmonter l'adversité. Si les biens matériels peuvent être remplacés, les liens formés pendant les épreuves deviennent souvent des sources de force et d'encouragement. Cela correspond à Ecclésiaste 4h12, qui déclare qu'un cordon de 3 brins, représentant l'unité et la foi, ne seront pas facilement point. Les incendies de forêt nous invitent également à réfléchir à la brièveté de la vie et à l'importance de vivre avec un but. Face à la destruction, on nous rappelle que notre temps sur Terre est limité et que nous devons l'utiliser avec sagesse. Éphésiens 5.15-16 nous conseille de prendre garde à la manière dont vous vivez, non comme des insensés,
mais comme des sages, rachetant toute occasion. L'adversité aiguise notre concentration et nous motive à vivre intentionnellement. En même temps, les incendies de forêt mettent en évidence la souveraineté de Dieu. Même si nous ne comprenons pas pourquoi certains événements se produisent, les Écritures nous rassurent sur le fait que Dieu est aux commandes. Romains 8.28 déclare que « Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime ». Ce verset nous encourage à faire confiance au plan de Dieu, même lorsque les circonstances semblent chaotiques et imprévisibles. En réfléchissant à la fragilité de la vie, célébrons également l'espoir et la résilience qui découlent de la confiance en Dieu. Il est notre ancre dans la tempête, notre refuge dans le feu et notre guide dans l'incertitude. Rejoignez-nous alors que nous continuons à explorer les leçons spirituelles et pratiques que les incendies de forêt nous enseignent sur la foi, l'intendance et le renouveau. Le feu joue un rôle important dans les Écritures, symbolisant la présence, la puissance et le dessein de Dieu. Du buisson ardent dans l'Exode aux langues de feu à la Pentecôte, le feu sert souvent de moyen par lequel Dieu révèle sa volonté et interagit avec l'humanité. Les feux de forêt, bien que destructeurs, nous invitent à réfléchir à ces thèmes bibliques et à rechercher la sagesse divine au milieu du chaos. En comprenant comment le feu est utilisé dans la Bible, nous pouvons acquérir une plus grande appréciation de sa signification spirituelle dans nos vies. Dans Exode 3h2, Dieu apparaît à Moïse dans un buisson ardent qui ne se consume pas. Cette rencontre révèle le désir de Dieu de communiquer directement avec son peuple et sa capacité à utiliser des circonstances extraordinaires pour nous rapprocher de lui. De même, les feux de forêt d'aujourd'hui nous mettent au défi de nous arrêter et d'écouter la voix de Dieu. Ils éliminent les distractions et nous obligent à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Notre relation avec le Créateur. Le feu est également associé à la sainteté et au jugement de Dieu. Dans Lévitique 10, 1-2, Nadab et Abihu sont consumés par le feu après avoir offert de l'encens non autorisé devant le Seigneur. Ce récit qui donne à réfléchir souligne le sérieux de l'approche de Dieu avec révérence et obéissance. Les feux de forêt nous rappellent les conséquences de vivre en dehors du plan de Dieu et nous appellent à la repentance et à l'humilité. En même temps, le feu représente la purification et le renouveau. Dans Zacharie 13h9, Dieu promet d'affiner son peuple comme l'argent et de le tester comme l'or. Ce processus, bien que douloureux, conduit à une foi plus profonde et à une relation plus étroite avec Dieu. Les feux de forêt, eux aussi, éliminent l'ancien pour faire place à une nouvelle croissance. Ils servent de métaphore aux épreuves que nous endurons, qui nous façonnent finalement en le peuple que Dieu nous a appelé à être. La Pentecôte, décrite dans Actes 2, 1-4, est un autre exemple puissant de l'importance du feu. Le Saint-Esprit descend sur les disciples sous forme de langue de feu, signifiant la puissance transformatrice de Dieu et sa présence au sein de son peuple. Ce moment marque la naissance de l'Église et une nouvelle ère de renforcement spirituel. De même, les conséquences des incendies de forêt peuvent rassembler les communautés, favoriser l'unité et un sens renouvelé de la mission. Les incendies de forêt nous rappellent également la provision de Dieu en cas de besoin. Dans 1 Roi 18h38, Élie prie pour que le feu consume l'autel, prouvant la suprématie de Dieu sur les faux dieux. Le feu démontre non seulement la puissance de Dieu, mais rassure également Élie de sa fidélité. Lorsque nous sommes confrontés à des défis, nous pouvons avoir confiance que Dieu est avec nous, nous fournissant des conseils et la force pour endurer. En réfléchissant aux leçons bibliques associées au feu, considérons les incendies de forêt non seulement comme des catastrophes, mais aussi comme des opportunités de croissance spirituelle et de réflexion. Ils nous mettent au défi de rechercher la présence de Dieu, d'accepter son processus de raffinement et de faire confiance à sa provision. Restez avec nous pendant que nous explorons comment ces thèmes se connectent à l'intendance, à l'espoir et à l'appel à l'action. L'une des leçons les plus urgentes que nous pouvons tirer des incendies de forêt est l'importance de la gestion environnementale. En tant que gardiens de la création de Dieu, nous avons la responsabilité de protéger la terre et ses ressources. Genèse 2h15 établit ce mandat, appelant l'humanité à travailler et à prendre soin de la terre. Les incendies de forêt, dont beaucoup sont intensifiés par l'activité humaine, nous rappellent avec lucidité ce qui se passe lorsque nous négligeons ce devoir sacré. La dégradation de l'environnement, notamment la déforestation et le changement climatique, a contribué à la gravité croissante des incendies de forêt. Ces facteurs d'origine humaine sont le reflet du mépris de l'humanité pour la création de Dieu. Romains 8h22 décrit comment toute la création gémit à cause du péché. Ce gémissement est évident dans la dévastation causée par les incendies de forêt, qui détruisent souvent des écosystèmes entiers et déplacent d'innombrables espèces. La lutte contre cette crise nécessite une action à la fois individuelle et collective. En tant qu'individus, nous pouvons adopter des pratiques durables telles que la réduction des déchets, la conservation de l'eau et le soutien des initiatives en matière d'énergie renouvelable. Ces petits pas s'accordent avec notre vocation biblique d'être de fidèles intendants de la création de Dieu. À plus grande échelle, nous devons plaider en faveur de politiques qui accordent la priorité à la conservation de l'environnement et tiennent les entreprises responsables de leur impact sur la planète. La gestion de l'environnement ne consiste pas seulement à préserver l'environnement, mais aussi à prendre soin des personnes touchées par sa destruction.
Les incendies de forêt ont un impact disproportionné sur les communautés vulnérables, qui manquent souvent de ressources pour se remettre de telles catastrophes. Proverbe 31, 8-9 nous exhorte à défendre ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes et à défendre les droits des pauvres et des nécessiteux. La gestion de l'environnement implique donc à la fois la responsabilité écologique et la justice sociale. Et la Bible offre de nombreux exemples de l'attention que Dieu porte au monde naturel, de sa provision pour les moineaux, Matthieu 10, 29, à son ordre de laisser la terre se reposer pendant l'année du sabbat, Lévitique 25, 4. Ces passages nous rappellent que la création n'est pas à nous d'exploiter, mais un don à chérir et à entretenir. En honorant ce don, nous démontrons notre gratitude envers Dieu et notre respect pour son œuvre. Les incendies de forêt nous enseignent également l'interdépendance de la création. Lorsqu'une partie de l'écosystème est endommagée, les effets se propagent vers l'extérieur, affectant d'autres espèces et habitats. Cette interdépendance reflète le corps du Christ, où chaque membre joue un rôle vital. 1 Corinthiens 12, 12-27. Tout comme nous dépendons les uns des autres au sein de l'Église, nous dépendons d'un environnement sain pour notre bien-être physique et spirituel. En réfléchissant aux leçons de l'intendance, engageons-nous à prendre soin de la terre avec diligence et compassion. Ce faisant, nous honorons Dieu, protégeons les générations futures et remplissons notre rôle de gardien de sa création. Rejoignez-nous pour continuer à explorer comment la foi, l'espoir et l'action convergent face à l'adversité. Les feux de forêt, bien que dévastateurs, offrent une formidable occasion de trouver l'espoir et le renouveau au milieu de la destruction. Dans les Écritures, le feu représente souvent non seulement le jugement ou la perte, mais aussi la transformation et les nouveaux commencements. Ésaïe 61, 3 illustre magnifiquement cela, en promettant que Dieu donnera une couronne de beauté au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Ce verset nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, Dieu œuvre pour apporter la restauration et l'espoir. Après un feu de forêt, nous voyons souvent la nature commencer à guérir. Les graines dormantes germent et les plantes deviennent plus fortes dans le sol nouvellement enrichi. Ce processus de régénération reflète le renouveau spirituel que nous pouvons expérimenter à travers l'adversité. Dieu utilise les épreuves pour préparer nos cœurs à la croissance, tout comme la terre est préparée pour une nouvelle vie. Romains 5, 3-4 nous encourage à nous réjouir dans nos souffrances, car la souffrance produit la persévérance, le caractère et l'espoir. L'espoir n'est pas simplement un vœu pieux. Il s'agit d'une attente confiante enracinée dans la fidélité de Dieu. Même lorsque nous ne pouvons pas voir la situation dans son ensemble, nous avons confiance que Dieu intègre nos luttes dans son plan plus vaste. Jérémie 29, 11 nous l'assure en déclarant « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Les incendies de forêt, bien que destructeurs, nous rappellent de regarder au-delà des circonstances immédiates et de nous concentrer sur les promesses éternelles de Dieu. Des histoires de résilience et de communauté émergent souvent à la suite d'incendies de forêt. Les voisins se rassemblent pour reconstruire, se soutenir mutuellement et partager des ressources. Ces actes de bonté reflètent l'amour de Dieu et la puissance de l'unité. Galates 6h2 nous appelle à porter les fardeaux les uns des autres. Et, ce faisant, nous accomplissons la loi du Christ. Les incendies de forêt peuvent renforcer les liens et inspirer des actes de compassion qui transforment à la fois les individus et les communautés. L'espoir vient également de la reconnaissance que la présence de Dieu est constante, même au milieu de la dévastation. Le psaume 34, 18 nous rassure. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Lorsque tout autour de nous semble incertain, la nature immuable de Dieu nous procure stabilité et paix. En nous tournant vers lui dans la prière et l'adoration, nous trouvons la force d'affronter les défis à venir. La beauté de l'espoir réside dans sa contagion. Lorsque nous faisons preuve de foi et de résilience, nous inspirons les autres à faire de même. En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à être une lumière dans le monde, Matthieu 5h14, faisant briller son amour et son espoir dans les endroits sombres. Notre réponse aux épreuves peut servir de témoignage de la bonté de Dieu et d'invitation pour les autres à le chercher. Alors que nous poursuivons ce voyage, tenons-nous fermement à l'espoir que Dieu nous donne. Les incendies de forêt nous rappellent la fragilité de la vie, mais ils nous orientent également vers le renouveau et la restauration. Restez avec nous pendant que nous explorons comment l'adversité peut transformer notre foi et approfondir notre confiance en Dieu. Les cendres sont un symbole récurrent dans la Bible, souvent associé au deuil, au repentir et au renouveau. En période de deuil, les gens s'asseyaient dans les cendres ou les répandaient sur leur tête en signe extérieur de chagrin et d'humilité. Par exemple, dans Job 42, 6, Job se repent dans la poussière et la cendre, reconnaissant la grandeur de Dieu et son propre besoin de pardon. Les incendies de forêt, qui laissent derrière eux de vastes paysages de cendres, nous rappellent ces thèmes bibliques et nous invitent à réfléchir à leur signification spirituelle. Après une destruction, les cendres servent de rappel visuel de la perte. Elles représentent la fin de quelque chose qui prospérait autrefois, qu'il s'agisse d'une forêt, d'une maison ou d'un mode de vie.
Cependant, les cendres ne sont pas seulement un symbole de fin, elles signifient également un nouveau départ. En agriculture, les cendres enrichissent le sol, fournissant des nutriments qui soutiennent la croissance future. Ce processus naturel reflète le renouveau spirituel qui suit souvent les périodes d'épreuve et de deuil. Les cendres symbolisent également la repentance et le retour à Dieu. Dans Jonas 3.6 à 9, les habitants de Ninive expriment leur repentir en s'asseyant dans la cendre et en jeûnant. Leur humilité et leur contrition conduisent à la miséricorde de Dieu qui les épargne de la destruction. De même, les incendies de forêt peuvent nous inciter à examiner nos vies, à nous repentir de tous méfaits et à réaligner notre cœur sur la volonté de Dieu. Ces moments d'introspection sont des occasions de croissance spirituelle profonde. La Bible utilise souvent les cendres pour transmettre l'idée de transformation. Ésaïe 61.3 promet que Dieu remplacera les cendres par la beauté, le deuil par la joie et le désespoir par la louange. Cet échange divin met en évidence la capacité de Dieu à faire ressortir le bien même des circonstances les plus dévastatrices. Lorsque nous plaçons notre confiance en lui, il transforme notre douleur en objectif et nos pertes en opportunités de renouveau. En période de deuil, les cendres nous rappellent également le réconfort et la restauration de Dieu. Le psaume 147, 3 dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures ». Ce verset nous rassure sur le fait que Dieu voit notre douleur et travaille activement à apporter la guérison et l'espoir. Même lorsque nous avons l'impression que tout est perdu, son amour et sa grâce nous soutiennent pendant les saisons les plus difficiles. Les cendres peuvent également servir d'appel à l'action. Après un incendie de forêt, les communautés doivent travailler ensemble pour reconstruire et replanter, transformant la dévastation en opportunité. Cet effort de collaboration reflète la mission de l'Église d'être les mains et les pieds du Christ dans un monde en souffrance. Jacques 2, 17 nous rappelle que la foi sans action est morte. Notre réponse aux catastrophes doit impliquer à la fois la prière et le soutien pratique suka nos besoins, réfléchissant à la signification spirituelle de cendres. Rappelons-nous qu'elles ne sont pas la fin de l'histoire. Par la grâce de Dieu, les cendres deviennent le fondement du renouveau, de l'espoir et de la transformation. Rejoignez-nous alors que nous continuons à explorer comment les incendies de forêt nous inspirent à vivre avec détermination, foi et compassion. Les incendies de forêt nous rappellent brutalement que la vie est remplie d'épreuves, et que ces moments sont souvent une épreuve pour notre foi. Les Écritures reconnaissent cette réalité et nous encouragent à persévérer dans les difficultés, sachant que les épreuves affinent et renforcent notre caractère. Jacques 1, 2-4 nous met au défi de considérer comme un sujet de joie complète toutes les épreuves de toutes sortes, car ces défis produisent de l'endurance et de la maturité spirituelle. Les incendies de forêt, au sens littéral comme au sens figuré, testent notre capacité à faire confiance à Dieu au milieu du chaos. La foi est facile lorsque la vie est confortable, mais c'est dans le feu que la vraie foi se révèle. Tout comme l'or est testé et purifié par une chaleur intense, notre foi est affinée pendant les périodes difficiles. Une pierre, une heure, explique que ces épreuves prouvent l'authenticité de notre foi, qui est plus précieuse que l'or. Lorsque les incendies de forêt détruisent des maisons et des communautés, ils nous dépouillent de l'illusion de l'autosuffisance, nous rappelant de dépendre pleinement de Dieu. L'un des plus grands défis pendant les épreuves est de garder espoir lorsque l'issue est incertaine. Les incendies de forêt se propagent de manière imprévisible, laissant des traces de destruction sur leur passage, à l'image des incertitudes auxquelles nous sommes confrontés dans la vie. Pourtant, Hébreux 11:1 définit la foi comme la confiance dans les choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi nous permet de croire que Dieu travaille dans les coulisses, même lorsque nous ne pouvons pas voir la situation dans son ensemble. L'histoire de Job fournit un exemple profond de foi au milieu de la souffrance. Job a tout perdu, sa richesse, sa famille et sa santé, mais il a refusé de maudire Dieu. Au lieu de cela, il a déclaré « S'il me tue, j'espérerai en lui » Job 13h15. La foi inébranlable de Job nous rappelle que les épreuves ne sont pas une indication de l'absence de Dieu, mais une occasion de se rapprocher de lui. Les incendies de forêt, bien que dévastateurs, peuvent nous inciter à approfondir notre confiance dans le plan de Dieu. Les épreuves révèlent également la solidité de notre fondation. Jésus enseigne dans Matthieu 7, 24-27 qu'une vie fondée sur sa parole résistera aux tempêtes, tandis qu'une vie fondée sur le sable s'effondrera. Face à des défis comme les incendies de forêt, ceux qui sont enracinés dans la foi trouvent résilience et espoir, tandis que d'autres peuvent avoir du mal à y faire face. Cela souligne l'importance de construire une base spirituelle solide par la prière, les Écritures et la communauté. Le soutien communautaire joue un rôle crucial pendant les épreuves. Tout comme les pompiers et les bénévoles travaillent sans relâche pour contenir les incendies de forêt et aider les survivants, le corps du Christ est appelé à se soutenir mutuellement en cas de besoin. Galates 6:2 nous exhorte à porter les fardeaux les uns des autres, reflétant l'amour du Christ à travers nos actions. Lorsque nous affrontons des épreuves ensemble, nous devenons plus forts à la fois individuellement et collectivement. En réfléchissant aux épreuves auxquelles nous sommes confrontés, rappelons-nous qu'elles ne sont pas sans but.
Dieu utilise ces défis pour renforcer notre foi, affiner notre caractère et nous rapprocher de lui. Restez avec nous pendant que nous explorons comment les incendies de forêt inspirent la résilience. La compassion et un regain d'intérêt pour les valeurs éternelles. La résilience est une qualité qui permet aux individus et aux communautés de se remettre de l'adversité, et la foi joue un rôle essentiel dans le développement de cette force. Les incendies de forêt laissent souvent derrière eux des scènes de dévastation, mais ils révèlent aussi des histoires de résilience incroyables. Les familles se reconstruisent, les écosystèmes se régénèrent et l'espoir est restauré. Ces moments démontrent le pouvoir de la foi pour surmonter même les circonstances les plus difficiles. La résilience ne consiste pas à nier la douleur ou la difficulté. Il s'agit de trouver de la force au milieu des épreuves. Ésaïe 40, 31 promet que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force. Ils s'élèveront sur des ailes comme les aigles. Ils courront sans se fatiguer. La foi fournit l'endurance nécessaire pour aller de l'avant, même lorsque la route à parcourir semble impossible. Dans les moments d'épreuve, la prière, le culte et les Écritures servent de source de renouveau spirituel. La Bible regorge d'exemples de résilience par la foi. Pensez à Joseph, qui a enduré la trahison, l'esclavage et l'emprisonnement avant d'accéder à une position de pouvoir en Égypte. Sa foi dans le plan de Dieu lui a permis de persévérer, sauvant finalement sa famille et d'innombrables autres personnes de la famine. Genèse 50, 20 résume le point de vue de Joseph. Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Cette perspective de confiance et de résilience est celle que nous pouvons imiter lors de défis tels que les incendies de forêt. Les incendies de forêt soulignent également l'importance de la communauté dans le renforcement de la résilience. Lorsque des catastrophes frappent, les voisins, les pompiers et les bénévoles se rassemblent pour apporter soutien et ressources. Cet effort collectif reflète l'Église primitive où les croyants partageaient leurs biens et se soutenaient mutuellement dans les moments de besoin. Acte 2, 44-45. La résilience grandit lorsque nous nous appuyons les uns sur les autres et démontrons l'amour du Christ en action. La foi nous donne le courage d'affronter l'adversité avec confiance. Le psaume 23h4 nous assure que même lorsque nous traversons la vallée la plus sombre, Dieu est avec nous, nous apportant réconfort et conseil. Cette assurance nous permet d'affronter les défis de front, sachant que nous ne sommes jamais seuls. Les incendies de forêt, bien qu'écrasantes, deviennent des occasions de témoigner de la présence et de la puissance de Dieu au milieu des épreuves. La résilience consiste également à trouver un but dans la douleur. Romains 8h28 nous rappelle que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Même si nous ne comprenons pas toujours pourquoi les difficultés surviennent, nous pouvons avoir confiance que Dieu les utilise pour nous façonner et accomplir son plan supérieur. Les incendies de forêt nous rappellent que la beauté peut émerger des cendres et qu'un nouveau départ est possible après la destruction. Alors que nous avançons, adoptons la résilience comme reflet de notre foi. En faisant confiance à Dieu, en nous appuyant sur la communauté et en nous concentrant sur ses promesses, nous pouvons surmonter même les plus grands défis. Restez avec nous pendant que nous continuons à explorer comment la foi, l'intendance et l'action se croisent face à l'adversité. Les incendies de forêt ne sont pas seulement des défis individuels. Ce sont des crises collectives qui mettent à l'épreuve la force et la résilience de communautés entières. Face à une telle dévastation, la force de la communauté brille de mille feux. Les voisins s'unissent pour s'entraider, des inconnus font preuve de compassion et des bénévoles travaillent sans relâche pour reconstruire ce qui a été perdu. Ces actes de solidarité sont un puissant rappel du dessein de Dieu pour l'humanité. Vivre en lien et se soutenir les uns les autres. La Bible souligne l'importance de la communauté, décrivant les croyants comme le corps du Christ. Dans 1 Corinthiens 12, 12-27, Paul explique que chaque membre a un rôle unique et qu'ensemble nous formons un tout cohérent. Tout comme les pompiers, les équipes médicales et les bénévoles travaillent en unité pendant les incendies de forêt, l'Église est appelée à se rassembler en temps de crise. En partageant nos ressources, notre temps et nos talents, nous reflétons l'amour de Dieu et renforçons les liens au sein de nos communautés. Les actes de bonté pendant les incendies de forêt servent d'expression concrète de la foi. Galates 5.13 nous exhorte à nous servir les uns les autres avec humilité et amour. Et les feux de forêt nous offrent d'innombrables occasions de le faire. Qu'il s'agisse d'offrir un abri aux familles déplacées ou de donner des fournitures pour les efforts de reconstruction, ces actes de service démontrent la compassion et l'attention de Dieu. Ils nous rappellent que la foi ne concerne pas seulement ce que nous croyons, mais aussi la façon dont nous vivons et aimons les autres. Le soutien communautaire favorise également la guérison émotionnelle et spirituelle. Dans les moments de deuil et d'incertitude, être entouré d'autres personnes qui partagent le fardeau peut apporter un immense réconfort. Ecclésiaste 4.9 à 10 le résume magnifiquement. Deux valent mieux qu'un. Si l'un d'eux tombe, l'autre peut se relever. Les feux de forêt nous enseignent que nous ne sommes pas censés affronter les défis seuls, mais que nous devons nous appuyer les uns sur les autres pour trouver force et encouragement. L'Église primitive sert de modèle inspirant de vie communautaire. Acte 4.32 à 35 décrit comment les croyants partageaient tout ce qu'ils avaient, s'assurant que personne n'était dans le besoin.
Cette générosité radicale reflète le cœur de Dieu pour l'unité et la compassion. Au lendemain des incendies de forêt, nous avons la possibilité d'incarner ce même esprit, en utilisant nos ressources pour bénir les autres et reconstruire ce qui a été perdu. Cependant, une véritable communauté exige plus que de simples ressources partagées. Elle exige une foi partagée. Lorsque nous nous réunissons pour prier, adorer et rechercher la direction de Dieu, nous renforçons le fondement spirituel de nos communautés. Matthieu 18h20 nous rappelle que « Là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux ». Cette promesse nous rassure sur le fait que Dieu est présent lorsque nous nous unissons en son nom, en particulier dans les moments difficiles. Alors que nous réfléchissons au rôle de la communauté en temps de crise, engageons-nous à participer activement au plan de Dieu pour l'unité. En nous soutenant les uns les autres, en partageant nos ressources et en recherchant Dieu ensemble, nous pouvons surmonter même les plus grands défis. Rejoignez-nous pour explorer la prochaine étape de la façon dont la foi et l'action se croisent dans l'adversité. Les incendies de forêt nous poussent à reconsidérer ce qui compte vraiment dans la vie. La destruction des maisons, des biens et des paysages nous rappelle avec force le caractère éphémère de la vie. Dans les moments de perte, nous sommes obligés d'affronter la réalité selon laquelle la richesse matérielle et les réalisations terrestres sont temporaires. Cela correspond à l'enseignement de Jésus dans Matthieu 6, 19-21. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Une perspective éternelle nous aide à surmonter la douleur et l'incertitude que les incendies de forêt apportent. Lorsque nous nous concentrons sur les promesses de Dieu et l'espoir de l'éternité, nous trouvons une paix qui transcende nos circonstances. Philippiens 3h20 nous rappelle que notre citoyenneté est au ciel, et cette vérité change nos priorités. Au lieu de nous accrocher à des choses temporaires, nous sommes encouragés à investir dans ce qui dure. Notre relation avec Dieu et l'impact que nous avons sur les autres. Les pertes causées par les incendies de forêt conduisent souvent à des moments profonds de réflexion. Les survivants racontent souvent des histoires de prise de conscience que leurs relations et leur foi ont bien plus de valeur que les biens qu'ils ont perdus. Cela correspond au message d'Ecclésiaste 5, 10, qui nous avertit que la richesse et les biens matériels ne peuvent jamais vraiment nous satisfaire. Les incendies de forêt nous débarrassent de ces distractions, nous laissant une compréhension plus claire de ce qui est vraiment important. Une perspective éternelle inspire également la résilience et l'espoir. Le fait de savoir que ce monde n'est pas notre demeure finale nous permet de supporter les épreuves avec grâce. Romains 8, 18 nous encourage en déclarant « J'estime que les souffrances présentes ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Les incendies de forêt, bien que dévastateurs, deviennent des occasions de détourner notre attention des luttes terrestres vers les promesses célestes. Cette perspective nous motive également à vivre avec un objectif. Lorsque nous reconnaissons que notre temps sur Terre est limité, nous sommes inspirés à tirer le meilleur parti de chaque opportunité. Éphésiens 5, 15-16 nous exhorte à « prendre garde à la manière dont vous vivez, en exploitant chaque occasion ». Les feux de forêt nous rappellent d'utiliser notre temps, nos talents et nos ressources pour glorifier Dieu et servir les autres, laissant un impact durable qui s'étend au-delà de cette vie. Un état d'esprit éternel favorise la gratitude, même face à l'adversité. Au lieu de nous attarder sur ce qui a été perdu, nous apprenons à apprécier les bénédictions qui restent. 1 Thessaloniciens 5h18 nous encourage à rendre grâce en toutes circonstances, sachant que Dieu est présent et à l'œuvre dans chaque situation. La gratitude déplace notre attention du désespoir vers l'espoir, nous permettant d'avancer avec foi. En adoptant une perspective éternelle, nous nous rappelons que ce monde n'est pas la fin de l'histoire. Les feux de forêt, bien que tragiques, nous montrent l'espoir et la joie durable qui découlent de la confiance dans les promesses de Dieu. Restez avec nous pendant que nous approfondissons la façon dont ces leçons inspirent l'action et la transformation. Les feux de forêt, bien que destructeurs, entraînent souvent une transformation profonde, tant dans la nature que dans notre vie spirituelle. Dans le monde naturel, ces feux éliminent la végétation morte, permettant à une nouvelle vie d'émerger. De même, les épreuves auxquelles nous sommes confrontés peuvent nous débarrasser de ce qui nous retient, créant ainsi un espace pour la croissance et le renouveau. 2 Corinthiens 5h17 le résume magnifiquement. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, tout est nouveau. La transformation commence par une volonté de laisser tomber le passé. Les feux de forêt nous obligent à nous débarrasser de ce qui a été perdu et à nous concentrer sur ce qui nous attend. Cela reflète l'appel biblique à oublier les choses passées et à accepter la nouvelle œuvre que Dieu accomplit. Ésaïe 43, 18-19. S'il est naturel de pleurer, il est également essentiel de regarder vers l'avenir avec espoir, en ayant confiance que le plan de Dieu est plus grand que nos circonstances actuelles. La transformation personnelle se produit souvent en temps de crise. Les feux de forêt nous poussent à réévaluer nos priorités, à renforcer notre foi et à approfondir nos relations avec les autres. Ils nous rappellent que Dieu se sert des épreuves pour nous affiner, façonnant notre caractère à l'image de son image. Romains 12h2 nous encourage à être transformés par le renouvellement de l'intelligence,
en permettant à Dieu de nous conduire vers une vie conforme à sa volonté. Cette transformation n'est pas seulement personnelle, elle est aussi communautaire. Après un incendie de forêt, les communautés se rassemblent souvent pour reconstruire, se soutenir mutuellement et créer quelque chose d'encore plus fort qu'avant. Cela reflète la mission de l'Église d'être une source d'espoir et de restauration dans un monde brisé. En travaillant ensemble, nous incarnons l'amour de Dieu et démontrons la puissance de l'unité et de la foi. Et la transformation implique également l'action. Alors que nous reconstruisons après un incendie de forêt, nous nous souvenons de Jacques 2h17. La foi en elle-même, si elle n'est pas accompagnée d'actes, est morte. La vraie foi nous pousse à faire une différence, que ce soit par des actes de service, un plaidoyer pour la protection de l'environnement ou le partage de l'espoir de l'Évangile. Les incendies de forêt deviennent un catalyseur pour vivre notre foi de manière tangible et percutante. Enfin, la transformation apporte un sens renouvelé de la finalité. À travers l'adversité, nous découvrons des forces que nous ne savions pas avoir et approfondissons notre confiance en Dieu. Philippiens 4h13 nous assure que « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Les feux de forêt nous rappellent que Dieu nous donne les moyens de surmonter les difficultés et d'accomplir le but unique qu'il a fixé pour nos vies. Alors que nous réfléchissons au pouvoir transformateur des feux de forêt, saisissons les opportunités qu'ils apportent pour la croissance, le renouveau et l'action. Rejoignez-nous alors que nous nous préparons à conclure ce voyage en mettant l'accent sur l'espoir, la foi et les mesures que nous pouvons prendre pour créer un changement durable. Alors que nous approchons de la fin de ce voyage, réfléchissons aux leçons profondes que nous enseignent les feux de forêt. Ces événements nous rappellent la fragilité de la vie, la souveraineté de Dieu et la possibilité de transformation à travers les épreuves. Descendre de la destruction naît la possibilité d'un renouveau. Un renouveau de la foi, du but et de la connexion avec Dieu et sa création. À travers les défis, nous sommes affinés, renforcés et nous rappelons notre espérance ultime en Christ. Le message des feux de forêt est clair. Ils nous mettent au défi de laisser tomber ce qui nous retient, de faire confiance au plan de Dieu et de vivre avec une perspective éternelle. Tout comme la nature se régénère après un incendie, Dieu fait renaître la beauté des cendres dans nos vies. Ésaïe 61, 3. Que ce soit votre moment pour renouveler votre engagement envers la foi, l'espérance et l'action. Demandez-vous, comment puis-je honorer Dieu à travers les épreuves auxquelles je suis confronté? Comment puis-je mieux gérer le monde qu'il nous a confié? Comment puis-je apporter sa lumière aux autres dans les moments d'obscurité? Si cette vidéo a touché votre cœur, je vous invite à passer à l'étape suivante. Ouvrez votre cœur à la puissance transformatrice de Dieu, recherchez sa présence quotidiennement et faites-lui confiance pour vous guider à travers les feux de la vie. Abonnez-vous à cette chaîne pour plus de messages remplis de foi et d'étapes pratiques pour grandir spirituellement. Ensemble, nous pouvons continuer à explorer la parole de Dieu et à trouver l'espoir en toute saison. Et surtout, suivez Jésus, la source ultime de force, de renouveau et de but. Je vous encourage également à partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Qu'il soit confronté à des défis ou qu'il cherche une connexion plus profonde avec Dieu, cela pourrait être le rappel dont il a besoin pour faire l'expérience de l'espoir et de la transformation. Avant de partir, je voudrais prendre un moment pour me présenter. Je m'appelle Josué et comme beaucoup d'entre vous, j'ai traversé des périodes de feu, des périodes de perte, d'incertitude et de renouveau. C'est dans ces moments-là que j'ai vu la fidélité de Dieu briller le plus fort. Ma mission ici est de partager des messages qui vous inspirent à vous rapprocher de Dieu, à vivre avec un but et à trouver l'espoir, même dans les moments les plus difficiles de la vie. Merci d'avoir passé ce temps avec moi aujourd'hui. Votre présence signifie plus que vous ne pouvez l'imaginer. N'oubliez pas que peu importe ce à quoi vous êtes confronté, Dieu est avec vous, vous guide et est prêt à faire jaillir la beauté des cendres. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. J'aimerais entendre vos pensées et vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Comment ce message vous a-t-il affecté? Que retenez-vous de la discussion d'aujourd'hui? Continuons à construire ensemble cette communauté de foi. Restez connectés, gardez espoir et restez ancrés dans l'amour de Dieu. Je vous verrai dans la prochaine vidéo. D'ici là, que sa paix vous entoure et que son dessein vous inspire à chaque étape du chemin. Que Dieu vous bénisse, mes amis. À bientôt.